Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women's Stories. Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil ? Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier ? Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle ? Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme ? Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et que c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Pour ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Yasmine. Elle a commencé sa carrière au BCG à sa sortie d'école. Elle est aujourd'hui partner ou chef de projet senior. Vous allez voir qu'en dépit des apparences, le parcours de Yasmine est assez original. Bonjour Yasmine. Bonjour Alice. On est ensemble aujourd'hui pour parler de ton parcours, de ton métier, de tes aspirations aussi. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait comme études ? Alors moi, je viens du Maroc. J'ai eu mon baccalauréat à Casablanca, au lycée français. Je suis arrivée à Paris pour faire ma prépa et ensuite j'ai intégré l'ESSEC, pendant laquelle j'ai fait un certain nombre de stages, de l'audit, du marketing et de la banque d'affaires, avant de postuler au BCG en sortie d'école. Rapidement après l'ESSEC, tu intègres le BCG. Pourquoi tu avais choisi cette voie du conseil en sortie d'école et pourquoi plus précisément le BCG ? Alors moi, ça a toujours été, c'est marrant, enfin je crois que c'est pas le cas de tout le monde, mais ça a toujours été pour moi une évidence de vouloir faire du conseil en stratégie parce que je suis quelqu'un qui aime bien toucher à de nombreux sujets. J'aime bien découvrir de différents secteurs et en fait, j'avais envie de continuer à explorer un peu comme on le fait d'ailleurs en prépa commerciale où on a une certaine largesse entre guillemets de matière que j'avais envie de continuer à avoir dans mon quotidien professionnel. Donc ça, c'est un peu la raison un peu large de pourquoi faire du conseil en stratégie. Et puis pourquoi le BCG en particulier. À l'époque, et c'est toujours le cas, c'est un des cabinets les plus prestigieux de la place de Paris, avec une empreinte en fait, de clients très large qui allait justement me permettre d'être exposée à des industries, à des problématiques différentes. Donc pour moi, c'était une évidence de vouloir rejoindre ce cabinet. Donc tu vas rester presque 3 ans au BCG, jusqu'à devenir consultante senior. Qu'as-tu appris pendant ces premières années au BCG ? Alors, beaucoup de choses. On compare souvent les premières années de conseil en stratégie à une prépa, ce qui n'est pas tout à fait faux, dans le sens où, en fait, on développe un certain nombre de compétences qui vont nous servir, en fait, pendant toute notre carrière en conseil et ailleurs. Donc, la première, évidemment, c'est tout ce qui concerne la rigueur et les capacités analytiques. Donc, ça m'a permis, en faisant... j'ai fait plus de 18 projets, en fait, pendant ces 3 années, justement, de développer un côté couteau suisse pour être capable de rentrer très vite dans les sujets, réussir à devenir assez vite pertinente pour des clients qui, par définition, connaissent bien mieux l'industrie et les problématiques que le consultant en question. Et donc, développer cette adaptabilité qui est très importante, je pense, pour réussir dans ce métier. Ensuite, la deuxième chose que j'ai apprise aussi ces 3 premières années, c'est travailler en équipe, être flexible, s'adapter justement à des clients différents, dans des équipes fonctionnelles différentes chez le client, dans des industries différentes. Donc une adaptabilité aussi qui est un certain challenge quand on commence à travailler. Et enfin, alors j'ai appris, mais pas totalement, je pense, et c'est peut-être pour ça aussi que on va y revenir ensuite, mais j'ai choisi d'étendre mon expérience en dehors du conseil en strat à gérer un peu le stress, parce que c'est vrai que c'est un milieu et un métier qui au début peut être source de stress, parce que justement on est face à des interlocuteurs qui ont beaucoup plus de connaissances que nous. Et donc, voilà, il faut apprendre à gérer une certaine amplitude d'incertitude et un certain niveau de zone de confort qui peut être limité dans certains cas. Et donc, je pense que j'ai commencé à apprendre à gérer cette incertitude. Tu as commencé à l'évoquer. Tu as eu d'autres expériences après cette première expérience au BCG. Fin 2012, tu quittes le BCG pour rejoindre Canal+. Raconte-moi un peu cette transition. Comment est-ce qu'on passe donc du conseil à la télévision ? Alors, vraiment par hasard total sur l'industrie. Je n'avais jamais fait de mission ou jamais travaillé, en l'occurrence, dans le secteur des médias. Mais en fait, c'est grâce au BCG que j'ai eu cette opportunité, puisqu'en fait, j'ai rejoint une ancienne manager du BCG qui avait rejoint justement Canal+ et qui cherchait à renforcer l'équipe, la direction de la stratégie.
Et donc, c'est comme ça que j'ai eu vent de l'opportunité professionnelle, que je me suis dit que je pouvais, entre guillemets, envisager cette opportunité, puisque Canal, c'est une boîte qui me plaisait beaucoup, dans une industrie qui aussi me plaisait beaucoup, puisqu'en plus, on était à l'époque dans un moment de bouleversement stratégique assez important, avec l'arrivée de Netflix, la concurrence de Bein, etc. Et donc, je trouvais que c'était sympa de changer d'écosystème tout en restant dans une entreprise qui, en fait, devait faire face à des enjeux stratégiques importants. C'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre Canal. Alors, pendant cette expérience chez Canal+, tu as occupé plusieurs postes, de Strategic Project Manager à Head of Marketing. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a plu là-bas ? Alors, chez Canal, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs postes. Je crois que j'en ai fait 4, en fait, en 4 ans et demi. Et j'ai eu la chance de suivre, en fait, une certaine logique et une certaine appétence pour des sujets que j'ai découverts, en fait, au fur et à mesure. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à la stratégie, ce qui est assez classique, puisqu'en fait, c'est la fonction de stratégie internalisée en corporate, donc sur des sujets et des problématiques qui sont assez proches, finalement, de ce qu'on fait en conseil en strat. Ensuite, j'ai accompagné le directeur de la distribution, qui est maintenant patron de Canal+, sur, en fait, toute la transformation de Canal+ et Canalsat à l'époque. Donc, vraiment un sujet de structuration de la transformation et de définition, en fait, de la feuille de route pour transformer l'entreprise. Donc, encore une fois, assez proche de sujet strat, mais en commençant à mettre un pied dans l'opérationnel, qui était un de mes objectifs au début. Et grâce à cette exposition, en fait, j'ai réussi à me positionner sur des problématiques qui m'intéressaient particulièrement, à savoir la conception de la gamme d'offres de Canal. Et ensuite, j'ai pris en responsabilité la gestion du parc abonné, avec tous les sujets autour de la rétention des clients et la maximisation de la valeur du parc abonné. Donc concrètement, comment faire en sorte que toute la base abonnés clients est traitée correctement et rapporte le maximum de valeur pour l'entreprise, qui est évidemment un sujet cœur, puisqu'il s'agit de la top line de Canal. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ces années-là ? Alors, ce que j'ai adoré, c'est en fait découvrir le monde de l'entreprise sous différents angles, donc à la fois des enjeux stratégiques, avec l'occasion de travailler avec des personnes au niveau COMEX. Et c'est très sympa, je trouve, au-delà de les avoir comme clients, de travailler à leur côté de l'intérieur. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et ensuite, de découvrir la réalité de l'opérationnel des entreprises avec tous les volets, tous les enjeux d'influence et de politique interne qui font qu'au-delà de critères objectifs et rationnels, les projets avancent plus ou moins vite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré, puisqu'en fait, pour réussir à faire avancer les choses, il ne suffit pas, entre guillemets, d'avoir le bon projet, d'avoir les bonnes idées, il faut convaincre. Et ça, c'est un des grands enseignements que j'ai pu tirer de mon expérience chez Canal. Et ça, c'est quelque chose que tu as apprécié, parce que ça peut être aussi vu oui. comme quelque non, chose d'empêchant. J'ai beaucoup apprécié, parce que ça me changeait considérablement, justement, de mon expérience au BCG ou même à la Strat, où en fait, on est sur des relations un peu plus top-down, entre guillemets, dans un cadre très précis de projets sur lesquels on est mandaté officiellement avec un certain niveau de sponsorship. Une fois que je me suis retrouvée en opérationnel sur des projets, entre guillemets, de la vie courante de l'entreprise, il fallait faire avancer tous ces projets-là en poussant soi-même et en réussissant à convaincre les autres personnes qui elles-mêmes étaient très occupées par d'innombrables projets que en fait, c'était important de faire avancer le sien, de le prioriser et de mettre en musique tout ce qu'il fallait pour le faire. Et ensuite, je pense que la deuxième chose qui m'a beaucoup plu en opérationnel, c'est que j'ai commencé à découvrir, et ça fera le lien avec mon retour au BCG, le côté multidisciplinaire, en fait, des sujets. Puisqu'en fait, quand j'étais notamment en charge de la gestion du parc abonné, bien sûr qu'il fallait avoir une stratégie, des idées, une vision et structurer les choses. Mais en fait, pour réussir à mettre en place des leviers intéressants, il a fallu assez vite que je travaille avec les équipes de data science de Canal, qui à l'époque c'était assez pionnier par rapport au marché. Et donc, j'ai découvert en fait l'importance de faire travailler des équipes multidisciplinaires pour réussir à trouver des idées, des leviers, des façons de faire qui vont en fait un peu bouleverser les modes de travail classiques et réussir à aller chercher l'extra dont on a besoin quand on veut délivrer de la valeur. Alors, après 5 ans chez Canal+, tu prends la décision de revenir au BCG. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Alors, c'est encore une fois, j'ai beaucoup de chance, mais c'est aussi le fruit du hasard, parce qu'en fait, j'ai été rechassée par le BCG. J'étais en congé mat, je venais d'avoir mon deuxième petit garçon, donc assez loin de considération de transformation massive de carrière. Et en l'occurrence, j'ai été recontactée par le BCG qui a fait une opération au niveau global, en fait, de reconquête de femmes qui étaient parties depuis un certain temps et que le BCG souhaitait voir revenir. Et donc, ça a permis d'initier une discussion avec le BCG à cette occasion-là, qui m'a permis de découvrir en fait un tournant qu'a pris le BCG pendant les 5 longues années où je n'étais pas là et dont je n'avais pas du tout conscience autour du digital. Donc en fait, j'ai découvert à cette occasion que le BCG, au-delà de l'aspect purement stratégique qui continue à être évidemment un des éléments forts de l'ADN du bureau, s'était équipé justement en compétences multidisciplinaires avec Gamma, avec Platignon, avec Digital Venture, qui sont nos marques en fait et nos équipes qui sont totalement intégrées dans nos équipes BCG et qui permettent d'avoir des compétences complémentaires, donc autour de la data science comme je le mentionnais, autour du data engineering, autour du dev, etc., etc. Et donc en fait, ça a complètement fait écho à mon expérience chez Canal et ça m'a en fait permis de manière tout à fait naturelle de me projeter puisqu'en fait, j'allais pouvoir continuer à travailler sur les sujets qui me passionnaient, tout en ayant la chance d'être entourée d'un réseau d'experts mondiaux absolument extraordinaire. Tu es arrivée dans un BCG qui avait beaucoup changé par rapport aux 3 années que tu avais passées là-bas. Est-ce que tu avais des appréhensions liées à ce retour au BCG ? Comment est-ce que tu as vécu ce comeback ? Alors, en fait, c'était j'avais à la fois pas d'appréhension parce que j'avais l'impression de revenir à la maison. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le BCG, c'est une culture très forte. C'est une expérience qui m'a forgée très tôt, puisque j'y ai passé les 3 premières années de ma carrière. Et en fait, j'avais le sentiment de revenir quelque part là où j'avais été formée et là où j'allais retrouver en fait beaucoup d'amis, de collègues avec qui j'avais encore beaucoup de relations et que j'allais retrouver. Donc, c'était à la fois un retour aux sources, et évidemment un challenge, puisque je revenais en tant que project leader, donc c'est l'équivalent de manager, là où j'étais partie consultante. Donc évidemment un rôle très différent. Alors bien sûr, chez Canal, j'avais eu l'occasion d'être également manager avec des équipes assez importantes à manager. Mais évidemment, le management des ressources BCG n'est pas exactement le même. Voilà, il n'y a pas la même culture, il n'y a pas les mêmes attentes. Et donc, il y avait cette découverte du rôle qui m'attendait et qui... forcément, faisait partie des éléments de challenge. Et après, le deuxième élément, je pense assez naturellement, c'est que je me posais la question de la capacité à absorber toutes ces nouveautés et l'exigence de l'environnement de travail dans un contexte où j'ai une vie de famille riche et que je souhaitais préserver à tout prix. Et on reviendra sur ces différents sujets, les différents postes que tu as occupés au BCG, la vie de famille aussi. Juste une petite question, est-ce que c'est courant au BCG de partir puis de revenir comme tu l'as fait ? Alors, courant, je n'irai pas jusque-là, mais ça arrive. C'est quelque chose qu'on essaye d'ailleurs de reproduire parce que, en réalité, en tout cas moi, de mon expérience, je trouve que c'est un combo assez gagnant, puisqu'en fait, avoir la chance à la fois d'accumuler de l'expérience BCG pure, mais aussi d'avoir été immergé complètement dans la réalité du monde de l'entreprise, ça permet quand même d'enrichir beaucoup et de faciliter beaucoup, en tout cas moi je trouve, la façon dont on aborde les sujets avec nos clients. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire et on est plusieurs au bureau de Paris à avoir fait cet aller-retour. On nous appelle des boomerangs. Ah d'accord, voilà. Les boomerangs. Alors tu es aujourd'hui spécialisée sur les sujets marketing, sales et pricing et consumer et télécom. Pourquoi ce sont des sujets qui t'intéressent particulièrement ? La partie marketing, sales et pricing, c'est donc le cœur de mon expertise aujourd'hui et elle est en lien en fait avec l'expérience que j'ai eue chez Canal, puisqu'en fait étant en charge de sujets marketing, de maximisation de la top line avec de fortes composantes data science et data en général et digital, en fait ça correspond très fortement à l'ADN de cette practice-là, marketing, sales et pricing. Donc une continuité assez naturelle qui me permet de capitaliser sur l'expérience que j'ai eue chez Canal. Ensuite, sur mes expériences, sur mes practices sectorielles, donc effectivement, j'en ai 2. Consumer et à l'intérieur de consumer, plutôt fashion and luxury.
où j'ai eu la chance de travailler et de travailler encore en ce moment pour un des grands noms du luxe français, que j'accompagne sur des sujets CRM, expérience client et digital. Côté TMT, alors pour le coup en résonance avec mon expérience chez Canal, sur des sujets de personnalisation drivés par l'intelligence artificielle. Et TMT, c'est télécom, médias et tech. Et donc là, c'est plutôt du coup mon expérience Canal au sens sectoriel que j'exploite dans ce cadre-là. Et comment ça se passe? À quel moment on choisit de se spécialiser au BCG? Alors la spécialisation au BCG, en fait, se fait en plusieurs étapes. L'objectif au démarrage pour les consultants, c'est d'explorer au maximum, et ça fait partie vraiment de la proposition de valeur, d'être exposé au maximum à des secteurs et à des problématiques différentes pour apprendre au maximum et développer justement cette adaptabilité, cette flexibilité dont on a tous besoin. Ensuite, à partir de consultants, nos consultants ont la possibilité d'émettre des choix pour découvrir de manière plus profonde une practice en particulier pendant 9 à 12 mois. Donc ça, c'est une première occasion, entre guillemets, de se spécialiser, même si elle n'est pas engageante totalement. Et ensuite, c'est plutôt à partir de project leader, donc le grade de manager, et au-delà, qu'on rentre un peu plus dans une maison, dans une practice, pour pouvoir en fait tracer un sillon d'expertise, même si en réalité, ce sillon est quand même très large, puisque par exemple, pour une practice fonctionnelle, on peut être amené à travailler pour des secteurs différents en fonction des besoins. Concernant tous ces grades, ces différents grades du BCG, aujourd'hui, donc, tu es partenaire, après avoir été chef de projet, donc project leader, puis principal, si je reprends les intitulés de poste BCG. Comment se déroule la transition vers le grade supérieur? La transition se fait de manière assez naturelle, puisqu'en fait, on est souvent exposé à ce qu'on attend de nous dans le grade d'après, avant que le passage se fasse, pour que justement on ait le temps de découvrir un peu les nouveaux aspects et les nouvelles dimensions sur lesquelles on a besoin de se développer. Donc par exemple, si je prends project leader à principal, je pense que la différence principale, donc le rôle du manager, donc le project leader, c'est vraiment de s'assurer de l'exécution et du delivery du projet dont il est responsable. Et ensuite, quand on devient principal, en fait, souvent, la différence, c'est qu'on peut nous demander d'être un peu plus fragmenté et de, par exemple, couvrir 2 projets au lieu d'un. Ensuite, la différence entre principal et partner, en fait, je pense que alors cette fragmentation, elle peut évidemment continuer à exister. Et je pense que ce qui prend de plus en plus de place, c'est toutes les contributions qu'on attend de nous, au-delà, évidemment, du delivery du projet, notamment dans le développement des équipes, puisqu'évidemment, les équipes et les personnes, c'est notre actif et notre capital principal au BCG. Donc, c'est vraiment s'assurer qu'on joue un rôle de coaching et de mentoring pour les équipes qu'on accompagne, d'une part, et d'autre part, des contributions plus larges pour le bureau, que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour des événements, etc., etc. Donc, vraiment, continuer à étendre, en fait, notre périmètre et notre zone de rayonnement entre les différents grades de manager. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton travail? Ce que j'adore, moi, dans mon travail, c'est la chance de travailler justement avec des équipes multidisciplinaires, puisque comme je le disais tout à l'heure, en fait, dans mon corps de spécialisation, donc marketing, sales et pricing, souvent, on réalise des projets pour nos clients qui sont des projets de transformation, où on construit avec eux des actifs technologiques qui vont leur permettre de changer radicalement leur manière de travailler. Et en fait, ça implique à la fois d'être capable de construire ces actifs technologiques best in class, donc en l'occurrence, beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle me concernant, et donc la capacité de faire travailler ensemble ces profils-là, que ce soit chez nous, mais aussi chez le client, puisqu'on construit les choses avec le client. Et évidemment, un volet d'accompagnement des équipes opérationnelles côté client, et donc, quelque part, la nécessité d'être capable vraiment de mettre en musique les différentes compétences et les différentes expertises à la fois en interne et chez le client pour réussir à faire avancer des organisations qui sont souvent très grandes et très ancrées dans des modes de fonctionnement actuels et qu'il faut réussir à faire bouger. Et c'est ça qui m'amuse le plus, en fait, dans mon métier, c'est vraiment de voir le changement arriver. Alors, ça n'arrive pas du tout en quelques jours. C'est souvent des projets de plusieurs mois avec des phases assez verticales au début, notamment pour réussir à créer la conviction commune et l'impératif de changement et l'envie, en fait, surtout. Et une fois qu'on réussit et on y arrive
heureusement très souvent, à créer cette envie au-delà du COMEX, mais également dans les équipes opérationnelles des clients. Ça permet de créer une dynamique et une énergie en fait de travail qui est absolument géniale et qui pour moi est une de mes grandes sources de satisfaction dans mon quotidien. Tu as à ton actif plusieurs dizaines de projets. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué ? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que si je prends un des derniers qui a été le plus marquant, justement, c'est un projet de transformation autour de la personnalisation d'arriver par l'intelligence artificielle qu'on a mené chez un des grands opérateurs telco en France. Et en fait, qui est un magnifique projet, puisqu'en fait, on a réussi justement à créer avec les équipes clients une symbiose en fait assez extraordinaire justement pour construire ces actifs technologiques. Et on a réussi à créer une dynamique de travail à l'échelle en fait, puisque maintenant ce projet qui a commencé où on était quelques consultants et côté client quelques personnes impliquées, aujourd'hui c'est plus de 100 personnes chez notre client qui sont embarquées à temps plein pour mettre à l'échelle tout ce qu'on a construit ensemble sur la dernière année. On l'a déjà un peu évoqué dans les épisodes précédents. Travailler au BCG, c'est avoir un métier qui est prenant, qui demande de l'engagement. On a évoqué aussi les opportunités de flexibilité au BCG. De ton expérience personnelle, toi qui as 3 enfants, comment concilie-t-on vie pro et vie perso ? Comment trouve-t-on ce fameux point d'équilibre ? Alors, je pense qu'il y a différentes façons de trouver le point d'équilibre et je pense que chacun a même une définition du point d'équilibre qui est très différente. Moi, pour ma part, j'ai une définition qui est assez simple. C'est qu'en fait, j'ai des moments en fait, de famille pour moi qui sont d'une priorité absolue. Et donc, en fait, tout mon agenda est fait en fonction de ces moments. Donc, pour être très concrète, le matin, c'est moi qui emmène les enfants à l'école. C'est un moment que j'aime beaucoup. Donc, je fais en sorte de pouvoir le faire et donc de ne pas prendre de meeting avant 8h30. Et le soir, mon mari et moi, parce que c'est aussi, je pense, une des clés de la réussite, c'est qu'il faut avoir aussi un partenaire qui a envie et qui permette d'avoir une certaine discipline sur ces sujets. Et donc, mon mari et moi, on est à la maison à 19h30 pour pouvoir avoir l'heure et demie en famille. On n'arrive pas à coucher nos enfants suffisamment tôt, mais au moins vous pour passez pouvoir un moment passer, ensemble. voilà. Et après, moi, si j'ai besoin de travailler, ce qui arrive régulièrement, et ben, je le fais après avoir eu ce moment de famille qui est absolument sacré. Et donc ça me permet en fait. Alors après, pour pouvoir faire ça, évidemment, j'ai des journées assez denses, puisqu'il faut que je compacte au maximum tous mes rendez-vous. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai très bien réussi à mettre en place. C'est une discipline, en fait. Pour moi, j'ai certaines plages horaires que je sanctuarise complètement et qui me permettent, du coup, de ne pas avoir l'impression de faire de sacrifices, en fait, ou de trade-off entre ma vie pro et ma vie perso. Et ça, tu as toujours senti que c'était accepté par Ah oui, le BCG ? totalement. En fait, je pense qu'une des caractéristiques du BCG, c'est que c'est un environnement de travail où on fait confiance, où il n'y a pas d'enjeu de présentéisme ou de devoir être là pour que les gens pensent qu'on travaille. Il y a vraiment, cette dimension est totalement inexistante. Donc, en fait, qu'on décide de travailler, d'ailleurs, de chez nous ou pas de chez nous. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le Covid, mais là, la question se pose encore moins. On travaille un peu d'où on veut. Enfin, l'important, c'est que les choses se fassent, que le projet avance et que les résultats soient là. Enfin, j'ai vraiment jamais eu de soucis pour réussir à tenir ce fameux choix équilibre. d'équilibre. Oui. Comment imagines-tu les prochaines années au BCG ? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir ? Alors, mes prochaines années au BCG, moi, donc mes prochains enjeux de carrière, ça va être le grade de Managing Director et Partner. Donc, c'est l'équivalent de directeur associé. Donc, c'est une étape qui est importante puisqu'en fait, on devient, on passe côté dirigeant de l'entreprise avec des enjeux notamment de développement commercial important et de rayonnement de la marque. Et donc, mes prochaines années au BCG, j'espère que je serai occupée à faire ça. Eh bien, bonne chance en tout cas. Merci. Merci beaucoup Yasmine d'avoir pris un moment pour répondre à mes questions. Avec plaisir, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour les prochains épisodes.